Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, petit tour rapide sur le marché, sur le Bitcoin. On me pose énormément de questions par rapport à est-ce que c'est toujours bon d'acheter maintenant? Est-ce qu'il faudrait plutôt revendre? Donc on va aller regarder un peu d'un point de vue graphique ce que ça peut raconter et également combiner tout ça à l'arrivée des ETF spot qui devrait arriver d'ici, à mon avis, un mois. On va regarder un petit peu pourquoi. Et donc ça pourrait coller avec un potentiel scénario de boy de rumeur, celle de news. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Alors comme d'hab, si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit commentaire, lâcher un like, partager la vidéo à tes potes qui s'intéressent un peu à la crypto. Et on va passer directement sur le graphique. Donc ici on a Bitcoin en weekly, donc une bougie est égale à une semaine. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en tendance totalement haussière. Comment est-ce qu'on caractérise une tendance haussière? Des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut également. Donc ici on a un bas, un haut, un bas, un haut, etc., etc. Ici, expansion parabolique. Alors forcément, c'est pas le moment d'acheter. Clairement sur un graphique, quand on voit ça, c'est pas là qu'il faut se dire on achète, on achète. C'est malheureux, c'est la psychologie humaine, c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Et c'est toujours dans ces moments-là que la majorité va vouloir acheter. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est ici qu'il faut acheter. C'est quand on range ici. Là, ça c'est une zone de prix intéressante pour accumuler. Ici, encore une fois, si votre horizon de temps c'est sur 10 ans et que vous savez que le Bitcoin va dépasser les 100 000, 200 000, 300 000, vous pouvez acheter, vous ne perdrez pas d'argent. Mais il faut être conscient que si vous achetez maintenant, vous vous exposez à une potentielle baisse de 20, voire 25%. C'est ça qu'il faut comprendre en fait, et c'est ça qu'il faut être prêt. Alors est-ce que ça va s'arrêter maintenant ou est-ce qu'on va encore remonter? On va regarder, on va prendre l'outil de retracement de Fibonacci pour voir un petit peu ça. Alors on a plusieurs outils sur le retracement de Fibonacci, on a les 0,38,2. Alors les 0,38,2 c'est vraiment la première résistance d'une tendance en général. Donc par exemple ici, si on avait travaillé les 38,2 et qu'on s'était fait rejeter à la baisse, tendance baissière toujours valide, on continue en tendance baissière. Par contre ici, on a travaillé les 38,2, les 0,38,2 pour s'extraire à la hausse. Prochain objectif, les 0,618 qui correspondent aux 48 550 $. On ne va pas uniquement se dire, ok, donc là le Bitcoin il est à 43 800, on va mettre un long x 100 jusqu'à 48 000, c'est sûr que ça va gagner. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner parce qu'entre temps le Bitcoin il peut redescendre peut-être à 42 000, ce qui va vous liquider et puis repartir. Ici, une bougie est égale à une semaine, on n'oublie pas. Mais juste que la prochaine grosse target se situe autour des 49 000 $. Il faut jamais regarder un indicateur seul. Donc ici, on a le retracement de Fibonacci, c'est bien, mais il faut toujours essayer de combiner. Ici, on va combiner avec une grosse zone de Fair Value Gap en monthly. Qu'est-ce qu'une zone de Fair Value Gap? C'est une zone en fait où le marché a évolué tellement vite, dans un sens ou dans l'autre, qu'il n'a pas beaucoup travaillé cette zone de prix. Ici, elle est juste là. Vous le voyez, on prend ça. C'est vraiment le creux ici entre les deux. Voilà. Les zones de fair value gap ou d'imbalance, comme on les appelle, elles attirent le marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On va aussi identifier des zones de fair value gap à la baisse pour estimer un potentiel retracement. Alors ici, on voit que cette zone de fair value gap, elle se situe pile poil entre les 0,618 et les 53 000 $ environ. Pour moi, c'est le prochain arrêt. C'est vraiment là où le marché s'arrêtera si jamais il doit s'arrêter. Et en fait, ça pourrait très bien correspondre avec ce que je disais par rapport aux ETF qui devraient arriver plus tôt que prévu. Je m'explique. Vous le savez bien, je l'ai présenté dans une vidéo, on a le tableau des deadlines des ETF. Qu'est-ce qu'on voit ici? Toutes les final deadlines. La deadline finale de ARK Invest, de l'ETF de ARK Invest, est le 1er janvier 2024. Ok? Toutes les autres deadlines sont à partir de mars jusqu'en avril et en mai. Ok. Alors, étant donné que c'est la date finale pour ARK Invest, pour l'ETF d'ARK Invest, le 10 janvier, on saura si oui ou non, donc c'est dans pile poil à un mois, si oui ou non l'ETF de ARK Invest est accepté. Il y a très peu de chances, voire aucune, que uniquement l'ETF d'ARK Invest soit accepté et que tous les autres soient refusés. Et étant donné que celui-ci, imaginons, dans le scénario où tous les ETF sont acceptés, si le 10 janvier ils disent, ben voilà, l'ETF d'ARK Invest est accepté, pourquoi attendre 2-3 mois pour accepter tous les autres? Parce que s'ils acceptent un, ils vont devoir accepter les autres. Surtout que on a celui d'ARK Invest, on ne peut pas accepter le TF d'ARK Invest et refuser celui de BlackRock par exemple. Partant du principe qu'ils soient tous acceptés, ils vont pas attendre
en avril, en mars, pour dire à tous les autres, c'est bon, vous avez le feu vert. Donc, et ça c'est le trône. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Crypto Le Trône, très très intéressant, je vous le conseille, qui en parlait et qui disait que selon lui, entre le 2 et le 8, c'est vraiment la fenêtre de tir où tous les ETF vont être acceptés. Tous. Et je pense que c'est une théorie super intéressante. Et ça pourrait très bien correspondre avec ce qu'on voit sur le graphique justement. Donc jusqu'au 10 janvier, on est ici. Forcément là, on est en monthly, donc ça va être compliqué. Donc voilà, jusqu'au 10 janvier, on est là. Donc vous voyez le cours, on remonte un petit peu. On arrive au 10 janvier. 10 janvier, on explose dans cette zone. Hop, hop, hop. Alors là, ça va partir dans tous les sens. Parce que le Bitcoin est à 50 000 $ et que les ETF sont acceptés. Je vous laisse imaginer l'intérêt qui va arriver sur le marché. Tout le monde va FOMO. Tous les particuliers vont acheter. Tout le monde va se dire, allez, c'est maintenant, c'est bon, il est à 50 000. Oh, les ETF sont acceptés, je vais acheter. Et c'est à ce moment-là que nous, il va falloir se méfier. Parce que le buy de rumeur, celle de news, c'est un vrai événement. Alors, moi, c'est vrai que je suis pas totalement d'accord avec ça pour ici, ce genre de news. Parce que pour moi, c'est des news beaucoup trop grosses. Mais je crois qu'il va quand même falloir s'y préparer parce que, en fait, je m'attendais pas à ce que le Bitcoin pète aussi haut. Très honnêtement, quand j'ai fait ma vidéo la dernière fois et que je parlais de ça, du fait que buy de rumeur, celle de news pour les ETF Bitcoin, ça pouvait pas arriver. On était peut-être à 35 000, quoi. Ici, on est à 44 000. On a même été voir les 45, presque les 45 000. C'est énorme. On a été beaucoup trop vite. Et donc ici, par rapport au précédent top, on va vite arriver sur une zone de prise de profit en général. Il y a des mecs qui ont acheté du Bitcoin à 16, 17, 20 000. Mais les mecs, à un moment donné, ils vont prendre du profit. Ils vont se payer, ok? Et donc tout ça combiné avec l'intérêt graphique qu'on a vu dans les zones d'imbalance pour le retracement de Fibonacci et en termes de temporalité, ce qui pourrait correspondre à la zone de potentielle acceptation des ETF Bitcoin, moi je pense qu'à partir du 10 janvier, on va arriver dans cette zone-ci, à partir de janvier. Il y aura eu les fêtes, donc janvier, les bonnes résolutions, cette année j'arrête de faire de la merde, j'investis mon argent, on m'a parlé de Bitcoin pendant les 2 dernières années, maintenant j'investis, je suis dans le train, on achète. Pendant 2-3 semaines, les médias ils vont vous balancer d'infos, Bitcoin à 50 000, les ETF sont là, road to 100K, tout le monde va acheter. Et la grosse distribution, énorme dump. Voilà comment je le vois. Parce que les gars, on va trop vite. Là, on va beaucoup trop vite. Et c'est pas possible. Depuis, dites-vous bien, ça fait presque 2 mois que tout le monde gagne. Que tout le monde gagne de l'argent. Tout le monde sur le marché gagne de l'argent. On va regarder un petit peu alors, parce que je vous parle de dump. Oui, mais ok, mais quand est-ce qu'on va racheter? Alors, on va faire exactement ce qu'on a fait pour ici chercher la zone d'imbalance. On va regarder une zone d'imbalance plus bas. Et on voit qu'en monthly, on a cette zone-ci, qui est une énorme zone d'imbalance également. Énorme. On pourrait prendre une zone d'imbalance plus petite en weekly, mais je l'ai fait là en monthly. Je vois pas pourquoi je le ferai pas ici en monthly. Elle est très large. Hein. Moi, je pense pas qu'on redescendra aussi bas que les 27-28 000. Mais un retour aux 32 000, 32 à 34 000, voire peut-être 30 000, pour moi, ce serait super idéal. Pourquoi? Parce que déjà, ça correspond ici à la zone de résistance et de support qu'on a établi pendant le bull run et pendant le bear market. Pour moi, les 32 000, je l'avais aussi dit, c'est vraiment la frontière entre le bull run et le bear market. C'est-à-dire que si on repasse en dessous des 32 000, pour moi, le marché haussier n'est pas encore prêt et on repart en tendance baissière. Ici, franchement, monter aux 53 000, redescendre aux 32 000, ça ferait sens dans le sens où ce serait une correction qui ferait suffisamment peur aux gens. Vraiment, on ferait du moins 38, moins 35, moins 38%. Ça ferait super peur aux gens et c'est tout ce que les market makers ils veulent faire, c'est faire peur aux gens. Donc on serait vraiment sur une correction idéale et alors on liquiderait aussi les gens positionnés ici parce qu'il y a des gens qui ont acheté ici sur toute cette montée, on va le voir en daily un peu mieux. Tout ici, on n'a jamais été les chercher. Donc on a laissé énormément de liquidité juste en dessous. Et ça pourrait vraiment être un scénario, moi que je privilégie du coup. Janvier, on arrive vers les 50, 53 000, on crée un peu des tops, on crée des bonnes infos dans les journaux et tout, et puis à un moment donné, bam, le top, grosse distribution. Et alors, on corrige, pas en une fois, mais jusqu'à l'été 2024, on redescend gentiment vers les 34 000, 32 000. Et là, on établit encore un bottom pour repartir pour le bull run fin 2024. C'est vraiment comme ça que je le vois. Parce que, ici, si on a un top vers début d'année, vers janvier-février à 53 000, on peut estimer qu'on aura un bottom vers juin peut-être. Et l'été, il se passe jamais vraiment grand-chose. L'été, c'est les vacances, il n'y a plus personne sur les marchés, tout le monde s'en fout un petit peu. Et pour moi, vraiment, pendant l'été 2024, on est ici, on établit le bottom, et là on repart à l'assaut des 70 000
et plus. Voilà vraiment le scénario que je privilégie. Après, ce qu'il faut peut-être se dire, c'est que vous avez peut-être raté le train du Bitcoin, mais pas spécialement celui des altcoins. Je m'explique, vous voyez ici, c'est la dominance du Bitcoin contre les altcoins. Ça veut dire que depuis tout ce temps, le Bitcoin surperforme les altcoins. Il ne fait que surperformer les altcoins. Donc, il y a encore une carte à jouer sur les alts. Il y a énormément de cryptos qui ont énormément de retard. Je pense notamment à Ethereum. Vous voyez, le Bitcoin, il a dépassé les 0,382. On va arriver au 0,608. Ethereum, on n'est même pas encore au 0,382, vous voyez. Donc, je dis pas qu'on irait vers les 3300 pour Ethereum, mais voilà, ici on a une zone d'imbalance weekly jusqu'à 2700. On a encore de la marge, et je parle d'Ethereum parce que c'est la deuxième plus grosse crypto du marché, mais il y a énormément d'autres altcoins qui ont du retard à rattraper par rapport à Bitcoin. Et souvent, après une grosse poussée de Bitcoin, on a ce qui s'appelle une alt season. Et ça pourrait justement être le moment opportun pour proposer une petite alt season et que des gains plus intéressants se fassent dans les alts. Moi, de toute façon, je suis majoritairement positionné en alt. Je fais vraiment partie de la team qui se dit... Bah, j'ai pas envie d'être exposé sur Bitcoin parce que ça m'intéresse pas spécialement de faire que x3, x4. Ça peut paraître con pour certains, mais j'ai le profil de risque le plus élevé qu'on peut avoir en crypto. Je suis all-in altcoin et voilà, parce que je sais que le potentiel est énorme et je préfère maximiser mes gains parce que c'est un risque que je me permets de prendre. Je le conseille évidemment pas à tout le monde. J'ai fait une vidéo sur les deux types de portefeuille justement pour ça. Mais moi voilà, je suis vraiment risque 100%. Donc voilà. C'est tout pour cette petite vidéo où on fait un petit point de marché. Je voulais rapidement vous parler de ça parce que je commence à recevoir beaucoup de messages par rapport au marché en général. Est-ce qu'on achète? C'est malheureux, mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça qu'il y a de l'intérêt. C'est quand le marché il a fait x3 sur une année. Mais c'est comme ça, on ne peut pas changer l'humain. Voilà. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais voilà, je trouvais quand même important d'apporter quelques petites précisions par rapport au marché. Et une potentielle zone de top et une potentielle zone d'achat pour plus tard. Combiner tout ça avec les ETF, je pense que ça a du sens. Donc faites quand même attention. Regardez peut-être plutôt les altcoins qui ont potentiellement un retard à rattraper par rapport à Bitcoin. Et dans tous les cas, une correction va arriver. Je parle pas dans l'immédiat, mais que ce soit même dans les 6 prochains mois, une correction va arriver. On va pas partir comme ça aux 100 000, c'est impossible. Donc attendez les corrections avant de recharger. Je sais que ça peut paraître facile à dire, mais on n'achète pas un marché parabolique. Voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous n'avez pas de plateforme sur laquelle investir, je vous mets un lien partenaire Bybit pour créer votre compte. Je vous laisse également mes réseaux si vous voulez aller me suivre sur Insta, TikTok, suivre mon canal Telegram où je parle un peu plus dans le détail des cryptos. N'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez un commentaire comme d'hab, vous savez quoi faire. En attendant, moi les gars, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et à bientôt.